nous bamanya ni musulu wa fleuve Congo ututu bikila mu français fleuve Congo uchu bangila mukatangemu kukuchi maya musulu wa yato akafika ni kuchi nsansa amatato ayato ni kuba Congo wakumata mu océan Atlantique na nkukuneku kujika bichi minere mikwa kutujini Shinkolobwe u musoku baji bamanya katanga ni baji bumfalele bitu twamba Shinkolobwe musoku jumuikala ni bwalu bunena munda mukulaba bwao wachinganya Shinkolobwe uchini minere ujibabikila ni uranium wakatumba muchikondo cha 1914 mvita yakala ya ba japonais ni ba américain ni banganyi batu bamba bakatwambela kubwana ni bakangata uranium ku Shinkolobwe au jumukala mukatanga chikola mema ndimu so akulu chachikilani ni chimu ya president Fachi mukatanga ni mweneka bantu bayi monani bia ni meso bayi babata ni biansa wachinganya lelweu webumbuka mukamu mulubumbashi wangatanshila ujuka fika kusakanya anyima ameba satu wemufika musakanya mufika kupor ujibabikila lukangaba butatuwanyi mamuwanyi utusabuka uya muzambi minita isatu twamba minita isatu inayi ukachikundola lelwe president wakafueka kulukangaba kukangula por wa lukangaba bana betu babunyi bali basomba kumputu kimba manyani bintu byabu bijimya kuluila kulukangaba nenu balwina njila wa lukangaba nusambuka bimba bitamba chibichi tujika bichi ni njila yonsi jibatwenzela kuneku mulubumbashi mukaji njila mukulikasi tukajini njila mulikasi tujini njila wakuya kukambove tukajini njila watetu kuya kukasenga tujini njila malu meze kakabukabu tukajini hospital tujini tulasa kwa chibeton moi je peux réussir moi mais vous kokesha gratuité de l'enseignement nous bamanya ni tulasa twabunyi kukatanga twangula mataji ni mwenza monsu kwa nyibalechi kama takishibu kabijito babunyi bavuba benga kulondesha ete tute tukachikatangemu tulasa tonsu twangula mataji tulichana balechi bonsu bajima kushachika lelu ni bana babu bajiba lunga chana ni bamanya ni jiba jakume economique bavubenza ni mutu kukatanga ebu kujimfranga tetu tulasa tukala mshinga mukolo kaji president kayenda wakaji luila wambani tulasa tukala chana na twabana bonso bakuishi na kumalonso au akaji deja mateke chaque du président chibichi ma parti politique makumfwa munemu ni iferi wajuki idepesi wajuki machipisha wajuki lelwe utatuwaji tukatwenda bitulu mama Irene tukatwenda bajala bala parti politique yonsu yenza bisangilu gouverneur de province Jacques Yabula Katwe ujumika la président wa union sacrée ujusangisha ma parti politique yonsu basomba kumesa bayikila bakeba intérêt wa chitunga na shaji bakula yete tunukunu bonsu bwalu kuneku chakupala mushinga chakumpala mali tunuma kwamba chini bubanji bwa chitunga chakupala bubanji bwa chitunga tuti twakula luseka lwa bamama muti mama Denis Nyakero nyawa aluka bichi ushindikisha bayenda munjila yonsu ya bukalenga mwambila ni papa achana bakukulekelela to kulelela nuti bumva ni kuchinsansa president wambi ni bama mubikala balela chana kwetu kuneku projet au akenzeka muma territoire kabu kukavu des enfants wa president wa bama mubalela kaba ibafuta jikuta na chaque mois anu kwetu ku RTNC doka nulesha lelweu bangenda mushinga tetu bakula bwa chilubu cha bangenda mushinga bakajini jitalala wachingani president mwela mikenji jibantu balonda lelo ujusanga na biro bya DGDA bikala wa mwabu ujusanga bena
sese basomba bena donc lelo mukatanga muntu yonso mumanyanu bwanyi batu babalaka nungu batu benza nungu bakwena juta tishikwa na sha batu bonso badi benda mishinga yabo bana bayamutulas bama munanga nanga badi bamanya bananga kasalu kajilolo kama macho aitentunda badi basomba kabiti mukitalala twasa. Jusqu'à chose curieuse, nous avons passé 2 jours ici à Lubumbashi. Nous avons constaté certaines disciplines. En ce qui concerne, nous appelons le phénomène Ouéwa. Et là, nous avons posé la question à la population. Nous dira que c'est vraiment des efforts fournis par Madame le maire de la ville. Je ne sais pas. Il y a toute une réglementation particulière en ce qui concerne les motos-taxis parce qu'ils sont nombreux ici. Je crois qu'il y a des instructions qui ont été données. D'abord, ils ne viennent pas au centre-ville, à ce que je sache. Donc leur travail, c'est limite à l'entrée du centre-ville. C'est comme cela que les autorités se sont organisées pour éviter justement ces carambolages entre les taxis, motos, les taxis en véhicule traditionnel. Bref, il y a tout un reportage consacré justement à la vie ici, à Lubumbashi. Alors, nous revenons sur notre reportage. Vous constatez que la lumière du jour commence à disparaître. Il est déjà 18 h passées de 26 minutes ici à Lubumbashi. C'est 1 heure de plus que Kinshasa. Le soleil se couche, place à l'obscurité, mais la combinaison elle est là. Il est vrai que l'emplacement ici ne nous permet pas de montrer. Nous sommes au centre d'un carrefour pour ceux qui viennent de le prendre en cours. Le podium du président de la République est érigé juste au carrefour, au croisement des 3 avenues. L'avenue Sendoué, l'avenue Mopou et le boulevard. D'ailleurs, l'image du boulevard, c'est par là que le président de la République et la distinguée première dame vont arriver. 7 km séparent l'aéroport à l'endroit où nous nous trouvons, mais vous constatez depuis un moment que le président de la République n'arrive pas, simplement parce qu'il y a un engouement le long de cette artère principale. La population qui s'est massée le long de l'avenue, obligeant le président de la République et la distinguée de s'arrêter à tout moment pour le saluer. Cela s'est passé à l'aéroport, cela s'est passé à la sortie de l'aéroport, et là également ici. Et là, je l'ai constaté, chers téléspectateurs, la population a pris d'assaut la place de la poste. De Kamouana, Nazar Kulubaka, Nabinu Mokolo, Namokolo. Sokoto Seigne, Nabisu Boulimbicité, 0 sur 0. Et comme vous avez constaté, nous sommes à la place de la poste. L'ambiance est au rendez-vous. Il y a un engouement, il y a la vie. Si longtemps, liaison spirituelle, la BCI, calamité, ils allaient vraiment pas mal. Il passe la mission officielle. Il y a la délégation du chef de l'État. Mais les Sokos d'union, tout vous allez avoir. Vous allez à l'université. Vous allez retrouver une solution. Il y a un problème. Oh, ils ont il y aura le problème des réhabilitations des routes, d'où la présence en ce lieu, dans sa délégation du ministre des Infrastructures. Parce qu'il n'y a pas de développement sans route. Ndio Fati, hakuna maendeleo bila balabala, ni lazima kuwe mabalabala ili maendeleo yonekane. Ndio maana liwali wa jimbo la Okatanga Jacques Kiabula Katwe anakuwa akijitahidi kwa kuweza kurekebisha mabarabara ama kufanya upya mabarabara. Kila wakati kunakuwa kazi ilikuwa ikifanywa ya kurekebisha mabarabara, na hiyo sio tu katika mji wa Lubumbashi, hata katika miji zingine za mji wa jimbo la Okatanga. Mtaona pale Likasi mabarabara ingine inakuwa ikirekebishwa, hata mabarabara ile wanaita kama route de contournement nayo inakuwa ikifanywa pale. Hiyo yote ni kupitia siasa ya viongozi wa jimbo kuona namna gani barabara zingine zinakuwa zikiharibika. Kama kunakuwa gari kubwa inakuwa ikipita huko, wanafanya hiyo barabara ili gari kubwa hiyo inakuwa na madini inakuwa zito
ipate kupitia ile sehemu kwa kuweza kuona namna gani barabara zingine dogodogo inaweza kubakia katika hali nzuri kabisa. Hiyo inakuwa ni kazi inayofanywa na liwali wa jimbo la Okatanga Jacques Kiabula Katwe. Kama mnavyoona rais wa jamhuri anafika sasa. Et là, nous voyons le cortège du chef de l'État qui vient de faire son entrée dans la place de la Poste. Et là, comme vous pouvez constater, la population s'est levée, la population est dans la joie de voir le président de la République venir ici à Lubumbashi. La population est à l'attente de son message. Qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va dire à la population? C'est ce que nous allons écouter dans quelques minutes. Et là, nous saluons l'entrée en ces lieux du cortège du couple présidentiel. Voilà, il est 18h31. Le cortège présidentiel est en train de faire son entrée ici, place Moïse Tshombe, où le président de la République, assisté de la distinguée première dame, devrait s'adresser à cette population qui l'attend. Ce n'était pas facile pour le président de la République de pouvoir relier les 7 km qui séparent l'aéroport au centre-ville, simplement parce que la population est sortie massivement pour l'ovationner. Mais le président de la République vient de concrétiser sa promesse. Il va s'adresser à cette population. C'est la première étape d'une mission d'itinérance qu'il a entamée dans le Grand Katanga. La première étape, c'est donc Lubumbashi avec cette adresse à la nation. Et puis demain, il fera le déplacement de Kipushi, cette cité minière, pour lancer la production de zinc. Voilà, le cortège présidentiel est arrivé ici. Nous nous trouvons au carrefour de 3 avenues importantes au centre-ville. L'avenue Mwebu, l'avenue Lumumba et l'avenue Jason Sendwe. Et le président de la République vient donc d'arriver, Pati Tondong. Et là, jusqu'à, on va laisser à la population, on va laisser à nos téléspectateurs vivre cette entrée du chef de l'État, Tata du Déboué. Voilà, le président de la République est arrivé, le véhicule présidentiel s'est immobilisé. C'est la distinguée première dame qui devrait sortir en premier, suivi du président de la République. Et le couple présidentiel va prendre place à la tribune qui est érigée ici au centre de ces 3 avenues, à place Moïse Tshombe, ville de Lubumbashi. C'est la 2e fois depuis sa réélection que le président de la République arrive ici. Rappelez-vous, en tout début, il était ici pour une visite éclair. Il avait promis de revenir. Et voilà qui est arrivé décontracté. Le président de la République salue la foule passée ici. Place Moïse Tshombe. Il est 18h33, 1 heure de plus. Dans la partie ouest de la République démocratique du Congo et principalement dans la ville de Kinshasa. Un couple présidentiel qui a pris place des listes ensemble dans l'expression faciale du président de la République. Voilà, un sentiment, exactement. On sent la joie. Oui. De voir cette population qui est toujours mobilisée et qui est toujours là, qui est au rendez-vous. Et la surprise, c'est la distinguée première dame qui accompagne le chef de l'État dans cette partie de l'émission ici du Congo profond. Et ils vont prendre leur quartier ici avant de commencer à sillonner. Nous allons suivre, je crois, le gouverneur de province, Jacques Kiabula, qui va souhaiter la bienvenue à la distinguée première dame et au chef de l'État, bref, au couple présidentiel. Chers téléspectateurs, on voulait se réjouir. Jambo yenu, batoto ya Lubumbashi.
Mishimishikie, jambo yenu. Jambo yenu tena. Aksanti. Minashikia furaha. Tena na heshima na luria. Juu ya mobilizasyon yenu. Ya kwa kuona baba wa taifa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ninayua mwe watoto wa Lubumbashi kama musha kushirika munalombaka tubishanje njo vile kama ni kubishanje tubifwe nini? Mswahili tunasema kama ni kubigeuza tubifwe nini? Mfranse tunasema kama ni kubishanje tubishanje. Asanti, muku tayari ya kupata message ya President de la Republique anakuya kwa kututembelea. Ni furaha munene sana. Mwafaiko batoto ya Lubumbashi tumupikie President de la Republique mikono sana na kumukaribisha akuye amisungumuzie. Batoto ya Lubumbashi, jambo yenu. Jambo tena. Aksanti, aksanti sana. Aksanti sana pour la mobilisation de Bana Lubumbashi. Aksanti sana. C'est toujours un grand bonheur de venir dans cette ville et de vous rencontrer, mes chers compatriotes. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous remercier, comme je l'avais promis lors de la campagne électorale, vous remercier pour la confiance que vous avez voulu me renouveler. Vous vous souvenez que lors de la campagne, j'avais pris 6 engagements. Et le premier engagement était surtout pour la jeunesse. Je m'étais engagé à créer des millions d'emplois pour les jeunes. Les jeunes, vous devez savoir que ma mission est de vous responsabiliser en vous donnant de l'emploi et en vous permettant de vous préparer à l'avenir, de vous préparer à prendre le relais pour diriger aussi ce pays. Je compte énormément sur vous. Voilà pourquoi, dans les mois qui vont venir, vous verrez arriver ici toutes les institutions que nous avons créées, qui sont déjà en activité à Kinshasa et qui vont être transférées ici dans les provinces pour être proches de la jeunesse et pouvoir donner ainsi leur accompagnement dans tous les projets et toutes les initiatives des jeunes entrepreneurs pour les accompagner dans leur parcours. Nous tenons énormément à rapprocher ces agences, ces institutions de la population parce que nous connaissons l'ingéniosité qu'il y a en chacun des jeunes Congolais. Et donc nous devons vous aider à créer vos propres entreprises et à vous accompagner
pour avoir accès au crédit et pouvoir ainsi réaliser vos ambitions. Le deuxième engagement était par rapport à la sécurité. Mes chers amis, mes chers compatriotes, notre pays est en danger. Le danger qui nous guette vient officiellement de nos voisins, dont particulièrement un que vous connaissez très bien. Mais ces voisins trouvent des relais à l'intérieur de notre pays et parmi nos compatriotes. Ce sont des traîtres qui ont accepté de vendre leur âme au diable. Je vous mets en garde contre ces manipulations. Ce sont des gens dangereux qui n'ont aucune vision pour le pays et qui comptent sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo pour enfin pouvoir ramasser les morceaux des Congolais. Soyez très vigilants parce que l'une des provinces visées dans cette campagne de déstabilisation par nos ennemis, c'est la province du Haut-Katanga. Ils vous considèrent comme des moutons qu'ils peuvent venir manipuler à leur guise. Soyez vigilants, Batoto et Katanga. Soyez debout et ne permettez à personne, vous entendez, personne de venir ravir votre liberté, votre souveraineté. Ces fils et filles du pays qui se sont faits leurs complices sont aveuglés par la haine et surtout par la frustration qu'ils ont d'avoir perdu aux élections. Et voilà pourquoi, après pourtant avoir eu l'occasion pour certains d'entre eux de participer aux élections, pour d'autres de boycotter les élections, voilà pourquoi ils choisissent de se rallier à notre ennemi pour détruire la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas les laisser faire, rassurez-vous. Nous allons, et nous sommes déjà en train de le faire, renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité pour défendre la patrie envers et contre tout. J'en profite donc pour dire aux jeunes gens qui seraient intéressés par la carrière de militaire ou la carrière de policier de pouvoir s'engager sans hésiter. Toutes les mesures sont prises pour accueillir les jeunes gens qui voudraient embrasser ces deux carrières-là. Vous serez honorés par la République, vous serez pris en charge par la République. Nous avons commencé un travail au niveau de notre armée et de notre police qui consiste à nettoyer tout ce qui a été mal fait pour redonner une belle image à ces deux institutions qui sont essentielles dans la défense de la patrie. Donc je vous invite, jeunes gens, à vous engager dans ces deux institutions. La troisième chose, le troisième engagement que nous avons pris devant vous, c'était d'améliorer le pouvoir d'achat. Partout où je vais,
je suis interpellé par notre population qui crie toujours dollar, 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 dollar. Mes chers compatriotes, le dollar, malheureusement, n'est pas notre monnaie. Le dollar, c'est la monnaie des Américains. Nous avons pris l'habitude d'utiliser cette monnaie dans notre pays parce que justement, au fil des années, nous avions perdu la confiance en la monnaie locale. Et notre monnaie aujourd'hui, c'est le franc congolais. Si vous ne lui donnez pas de la valeur, de l'importance, eh bien, elle continuera à perdre son importance, sa valeur face au dollar. Aidez-nous à redonner sa fierté et sa force au franc congolais. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le dollar, justement, nous fait beaucoup de mal parce que tout ce que nous consommons en République démocratique du Congo, nous l'achetons à l'étranger. Et pour ça, nous avons besoin des dollars. Voilà pourquoi je veux inverser la tendance. Nous avons des capacités en agriculture. Tout ce que nous mangeons et qui vient d'importation, nous pouvons le cultiver dans notre propre pays. C'est pour ça que j'ai mis un accent particulier sur l'agriculture. Le responsable de ce département au gouvernement et même ministre d'État, Mutoto Yakatanga du Grand Katanga, je l'ai chargé de réaliser ce miracle-là. Celui qui consiste à faire de la République démocratique du Congo le grenier de toute l'Afrique. Et ce n'est pas un rêve, mes chers amis. C'est une ambition possible. Nous avons 120 millions d'hectares de terres arables. Nous pouvons développer une agriculture qui va nous aider à combattre l'insécurité alimentaire. Mais pour cela, nous avons besoin des bras et des mains des Congolaises et des Congolais. Voilà pourquoi vous, les jeunes, vous êtes mon espoir. Nous allons mettre tous les moyens à votre disposition parce que je connais votre ingéniosité, je connais votre intelligence, votre capacité de créer. Et nous allons vous donner les moyens, même dans l'agriculture, pour multiplier les initiatives, arriver après la culture, la production, à la transformation. Parce que c'est cela qui va amener des emplois, comme je l'ai dit. Et grâce à cela, je vais donc aller sur mon 4e engagement. Nous allons pouvoir diversifier notre économie. Vous savez que notre économie dépend uniquement et en grande partie des mines. Mais nos minerais là, Dieu nous a bénis, certes, en nous les donnant, mais nos minerais nous ont apporté beaucoup de malheurs, comme vous le savez. Nous sommes victimes de violences en tout genre, de spoliation, d'escroquerie. Et même aujourd'hui, la guerre qu'on nous impose à l'Est par un de nos voisins barbares, elle est due justement au pillage de nos minerais. Voilà pourquoi je suis en train de marteler sur le fait que nous devons vous donner les moyens
nous devons nous donner les moyens de diversifier notre économie, de créer de la richesse grâce à plusieurs autres domaines que nous avons dans notre pays. Et pour cela, nous avons une arme très efficace, c'est notre jeunesse, c'est vous, chers compatriotes. Oui, nous allons parler de la Constitution, nous allons parler de la Constitution. Batoto ya Katanga, jambo yenu. Jambo tena. Voilà. J'ai entendu changer constitution. Je vais arriver à ce point-là. Un des autres engagements que j'avais pris, c'était celui de renforcer notre administration. Vous savez, ce qui a tué notre pays, c'est justement le manque de prise en compte, de prise en charge des administrés, c'est-à-dire vous, les Congolaises et les Congolais. À aucun endroit vous pouvez trouver, plus vous vous éloignez de la capitale, une administration digne de ce nom. Parce que tout a été sabordé pendant des décennies. On n'a pas eu le moindre souci, la moindre considération pour notre administration. Or, nous en avons besoin et ce n'est qu'à travers cette institution que nous pourrions relever notre pays. Voilà pourquoi, dans le fameux programme de développement des 145 territoires, il y a un volet essentiel de construction des bâtiments administratifs. Nous commençons par là pour ensuite former et moderniser ceux qui vont travailler justement à redorer le blason de notre administration. Grâce à une administration moderne, la RDC pourra faire face à ces nombreux défis. Oui, je vous ai dit que nous allons parler de la révision ou du changement de la Constitution. Avant cela, permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Mes chers compatriotes, je viens de clôturer aujourd'hui même à Kinshasa les états généraux de
la justice congolaise. Et vous savez combien je me suis plaint depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays de l'état de notre justice. Et les conférenciers, il y en avait eu plus de 5000, dans leur résolution, ont proposé de réviser 2 articles de notre Constitution. Alors, maintenant, à entendre tous ces sachants ne sachant, donc ça voudrait dire que nous ne devons pas réfléchir sur ces articles et donc améliorer notre justice, parce que selon eux, les Congolais vont se fâcher et ils vont faire des émeutes ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même une insulte à l'endroit de notre peuple. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie. Mes chers amis, je vous ai dit que le pays est en danger. Le pays est en danger et je crois que je suis l'un des Congolais les mieux placés pour comprendre cela. Tout ce qui a été fait contre notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City en Afrique du Sud, à la fin du fameux dialogue intercongolais. C'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution, un lambeau de constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentre dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir,
et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser, mais l'essentiel pour moi, c'est d'installer le pays sur de bons rails, des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Et je mets en garde tous ceux, politiques ou autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population. Ils vont être exposés face à la justice et à des poursuites de la justice. Le débat est permis et je l'accepte sans problème. Mais la manipulation est interdite, surtout lorsqu'elle est destinée à la subversion, à monter un groupe de Congolais contre d'autres Congolais. Quand on est un homme d'église, on est censé être un homme de paix. Quand on est un homme politique, opposant fût-on, on est censé apporter des solutions de paix et de développement. On ne peut pas manipuler ses compatriotes pour les amener à se déchirer, voire même à s'entretuer. Ce sont des choses que je combats et que je combattrai toute ma vie. Je n'ai pas commencé à combattre le tribalisme seulement quand je suis devenu président de la République. J'ai combattu le tribalisme avant d'être président de la République. Ce n'est pas quand je suis devenu président que j'ai commencé à combattre l'injustice. J'ai commencé à combattre l'injustice depuis mon enfance, depuis avant même que je ne sois président de la République. Et ça ne va pas s'arrêter parce que quelques individus mal intentionnés et surtout manipulés par des officines étrangères vont m'intimider. Voilà batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, batoto ya Haut-Katanga, ce que j'avais à vous dire en peu de mots. Je suis venu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour voir le travail qui se fait ici. Et je dois tirer un chapeau particulier au gouverneur Jacques Kiaboula. Je suis fier du travail qu'il fait. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, mais l'histoire retiendra beaucoup de ses réalisations. Je suis fier parce que ceux qui avaient dirigé le Katanga avant, surtout lorsque le Katanga était uni, se sont bombés le torse à plusieurs reprises sur des soi-disant réalisations qu'ils avaient faites ici. Mais aujourd'hui, on voit qu'il n'en était rien. Le Katanga revit grâce à Jacques Kiaboula. Je tiens à le remercier et à le féliciter. Demain, j'irai à Kipushi pour relancer les activités de l'entreprise Kiko
était à l'arrêt depuis 33 ans, mes chers amis. Et ceux qui avaient dirigé le Katanga, eux n'avaient pas vu que cette entreprise était à l'arrêt, celle qui nous produit du zinc d'une teneur unique au monde. Ils n'avaient pas vu que cette entreprise était à l'arrêt. Aujourd'hui, sous mon impulsion, grâce à une nouvelle dynamique impulsée à la GECAMINE, nous avons le plaisir de vous annoncer la relance des activités de Kiko. Kipushi va pouvoir revivre, des emplois vont se créer par centaines, voire par milliers, directs, et d'autres emplois indirects se créeront grâce à cette activité qui va être une activité qui va faire rayonner la ville de Kipushi dans le monde entier. Parce que le zinc est très prisé dans les industries actuelles. Ensuite, j'irai à Kanyamaka CC pour aussi aller rencontrer ce que un des fils, des valeureux et dignes fils du Grand Katanga, le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, est en train de faire là-bas avec le service national. Le service national qui, rappelez-vous, était une initiative du défunt Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais que ceux qui nous critiquent aujourd'hui avaient complètement mis à mal, si pas carrément anéanti. Nous avons eu l'ouverture d'esprit de comprendre que c'était une initiative fort louable et très précieuse pour la République démocratique du Congo. Et nous avons appuyé ce valeureux et digne fils, le général Jean-Pierre Kasongo, qui nous a relevé cette institution qui est devenue aujourd'hui une vitrine de ce que nous pouvons faire de notre jeunesse délinquante. Nous avons voulu donner la chance à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, de quelque bord social qu'ils soient, de quelque orientation civile qu'ils aient prise, qu'ils comprennent que l'État est là, à leur disposition, disponible pour eux, pour les accompagner, les relever lorsqu'ils ont chuté et les réorienter dans une vie nouvelle. Voilà ce que nous voulons faire, à la fois ici dans le Haut-Katanga, mais aussi partout ailleurs en République démocratique du Congo. Et nous allons pour cela nous baser sur vous, jeunes filles, jeunes garçons congolais. Parce que nous savons que vous êtes notre force, vous êtes le capital humain qui va transformer le Congo de demain. Voilà, je vous remercie encore une fois. Aksanti Sana, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous allons encore, et je suis certain, nous revoir. Je vous remercie. Voilà Pati Tondangou de 18h36 à 19h08. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole devant cette foule massée ici. Il a rappelé toutes les promesses, tous les engagements qu'il avait pris dans son deuxième mandat. Des engagements qui concernent en premier lieu les jeunes. Il a rappelé la création des emplois. Le président de la République est revenu sur les épineuses questions de révision ou changement des constitutions. Le président de la République confirme que personne ne changera mon avis à ce sujet, a-t-il dit. Donc il confirme, il a donné toutes les motivations en tout cas, à la faveur d'un changement. Il a dit l'année prochaine, il va mettre en place une équipe pour réfléchir sur cette question. Voilà ce que nous pouvons donc retenir ici. C'est
C'est une adresse qui aura tenu toutes ses promesses. Le président de la République confirme bel et bien son engagement de pouvoir revoir la Constitution pour carrément la réviser. Mais cela dépendra des réflexions qui découleront de cette commission qui va mettre en place. Et le président de la République a également dit qu'aujourd'hui, les participants qui ont terminé 10 jours de réflexion sur les états généraux de la justice ont recommandé entre autres la révision de 2 articles. Et c'est une composante non moins importante de la justice. L'appareil judiciaire qui a recommandé au président de la République de pouvoir revoir 2 articles non moins importants de la Constitution. Merci Giscard, tout est bien, qui finit bien. Et là, nous jetons des fleurs à Madame Sylvie Elengue-Niembo, qui ne ménage aucun effort pour déployer son personnel et le matériel pour vous faire revivre en direct les discours du chef de l'État ici à Lubumbashi. Merci à toute l'équipe technique composée de Les Manero, de Mwanza Godé, de Lenga José, de Mubenga Pecho, Ado Mouchangi, Lumweni Eric. Interpretación de campo.